Bonjour et bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Tom Ungerer. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter le jeu du mois qui est Welcome to the Moon. Alors, Welcome to the Moon, c'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans de 1 à 6 joueurs pour des parties qui vont durer à peu près une demi-heure. On est là sur un jeu à cocher narratif puisqu'on a un livret de campagne et évolutif puisque la difficulté va augmenter au fur et à mesure des niveaux. On n'est bien sûr pas obligé de jouer avec le mode campagne, on peut aussi juste choisir un niveau, jouer de manière compétitive et c'est à celui qui a le plus de points qui remporte la partie. Alors comment on joue? On connaît les roll and write où il faut lancer les dés puis remplir notre feuille à cocher. Et bien ici on est sur un flip and write puisqu'on va tourner des cartes et ensuite gribouiller sur notre feuille. Puisqu'il s'agit d'un jeu narratif et évolutif, je vais simplement vous dévoiler une partie des règles de base puisque au fur et à mesure des parties de notre avancement dans la campagne, on va rajouter des règles, rajouter des spécificités, etc., etc. On commence le tour en retournant les cartes pour avoir 3 combinaisons couleurs et chiffres. Ces combinaisons sont les mêmes pour tout le monde et puisqu'on joue tous en même temps, on a même la possibilité de choisir tous la même combinaison. On choisit notre combinaison et on inscrit le chiffre dans la ligne, dans la couleur correspondante. Par exemple ici c'était le 9 vert, donc je vais pouvoir mettre un 9 vert dans cette ligne. Petite subtilité, dans chaque ligne il faudra inscrire les chiffres dans un ordre croissant. Il faut donc vraiment penser à ça quand on inscrit nos chiffres, de même qu'on n'a pas le droit de mettre 2 fois le même chiffre. Ensuite, au fur et à mesure qu'on va remplir notre fusée, on va aussi remplir des quartiers. Et lorsqu'on remplit des quartiers, on va débloquer des effets. Par exemple, si je complète un quartier où il y a une croix, ça va me permettre de mettre une croix dans une autre ligne. En fait, ça va servir de joker, ça va remplacer un chiffre. Pareil, si je complète un quartier où il y a une petite flèche, eh bien, je vais pouvoir activer une petite flèche d'un autre quartier, ce qui va faire qu'on va compter des fusées supplémentaires. L'objectif d'une partie, en tout cas de celle-ci, étant de compléter le plus de fusées. Et enfin, il y a aussi la possibilité d'embêter un petit peu les adversaires en remplissant des quartiers où il y a des sabotages. Et ça, en fait, ça va être des sortes de malus pour les autres. En plus de jouer sur notre petit plateau, on va aussi tirer au début de la partie des missions qui seront à remplir et en fait on va remporter des fusées en fonction de si on les fait ou pas. Par exemple remplir toute la ligne violette, remplir tous les oranges, ce genre de choses. Là du coup j'ai balayé un petit peu les règles de base du jeu, comment on y joue, mais en fait au fur et à mesure que vous jouez, vos parties vont changer, vont évoluer. Comme je vous le disais, il y a aussi différents plateaux. Et puis si vous jouez en mode campagne, ça fera donc augmenter la difficulté du jeu. On est donc là sur un jeu à cocher qui est pour moi ultra complet puisqu'il est évolutif et donc il y a une grande rejouabilité. Il y a 8 aventures au total, il y a le mode campagne, il y a beaucoup de cartes, donc beaucoup de façons différentes de jouer. On a en plus le choix, on n'est pas obligé de faire le mode campagne, on peut juste jouer indépendamment de ça. Et il y a même un mode solo et globalement l'univers est très réussi puisqu'on est sur une histoire de conquête spatiale, ce qui va très bien avec un mode campagne. Bref, c'est vraiment un bon jeu. Une fois qu'on a fait une partie, on a assimilé les règles de base et c'est très facile d'y jouer. Alors si vous avez envie de le tester, vous pouvez venir à la médiathèque pour l'emprunter. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.